Bilan de la journée du 26 septembre, donc là il y avait le GDP, une news ici, quelques Fed speech, bon c'est pas une news importante. Donc voilà, ensemble du calendrier de la semaine, earning pas grand chose. Donc la clé ici, c'est identifier le signal à exécuter et ne pas penser en termes de SL ou de PNL, ou est-ce que ça va atteindre la target ou s'arrêter avant. Identifier, exécuter, rajouter tant qu'il n'y a pas d'invalidation et des signaux de continuation. Idem que le jour d'avant, Hort sur MIVHB avec un RR de 2, et là il y a peut-être un signal qu'il faut que j'étudie, c'est en fait quand on break le bas de 14h30, il y a peut-être un signal de continuation, mais j'ai pas encore étudié. Mais vraiment là, ce qui se passe, c'est juste quand j'ai un signal, il n'y a plus grand-chose à faire à part ne pas rentrer dans un mode, est-ce que le signal va continuer, est-ce qu'il va s'arrêter, est-ce qu'il va s'inverser, c'est juste voilà, j'ai le signal, je trade. Donc ici 14h30, j'ai rien. Là, j'aurais pu commencer déjà à vendre directement ici. Voilà, dès ce break ici, mais bon, je préfère quand même attendre un peu. Voilà, à partir d'ici, signal de vente. Voilà, on essaye de remonter. Ça c'est du B clairement. Voilà, parce que là, c'est convergent ici. J'ai les deux indices qui sont dans le même sens. J'ai une grille intraday. Donc là, c'est du TP1 Hunter. Là, je peux continuer à vendre ici, voilà, on break et on fait un nouveau plus bas. Pareil ici, tentative de hausse qui échoue, j'aurais pu vendre là directement. Ici, pause, parce que là, on arrive sur AJP, donc là, je vais quand même attendre une sorte de rejet. Voilà. Ici, voilà, je vais pas tenter, voilà, je vais pas tenter le reversal ici parce que ce signal, le plus probable, c'est quand même qu'on aille chercher MIVHB. Donc c'est pour ça que je vais pas tenter le reversal ici. Même si ça montait, je devrais ne pas rentrer. Au contraire, même ce que je devrais faire, c'est quand on revient tester cette zone de revendre. Voilà. Ici, typiquement, à 18h, j'aurais pu revendre pour dire voilà, j'ai eu la leg 1, là, retracement, leg 2, on va aller chercher MIVHB. Là, voilà, le marou qui essaye de remonter totalement avalé, donc ça, c'est un signal. Là, voilà, je m'attends à ce que ça continue. Je m'attends à avoir des clôtures de plus en plus basses au niveau des bougies rouges ou alors des tentatives de hausse qui échouent. Donc c'est exactement ce que je veux voir. Voilà. Ici, voilà, sur le rebond, c'est ce que je veux voir. On passe en dessous, on clôture au-dessus. Premier signal, second signal, voilà. Donc là, ici, je peux pas acheter ici. J'aurais pu acheter, mais bon, si j'avais fait ici, j'aurais pu acheter pour éventuellement un front run de. Parce qu'il y avait quand même, ouais, il y avait quand même ces earnings là. Il y avait quand même les earnings de Costco à la clôture. Donc là, éventuellement, tenter un front run. Ça peut se faire, bon, même si c'est une news faible, mais ça pouvait se tenter. Et la veille aussi, il y avait un front run à tenter ici. Donc là, voilà, les signaux sont là. Rebond mi-VHV. Au minimum, on va revenir là. Donc, tant que je peux placer un RR de 1 là, et peut-être que le lendemain, on va même avoir un full retrace, mais le plus probable, voilà, c'est de jouer le retour ici. Donc, ici, il y avait le RR de 1, ici, il y avait le RR de 1. Ici, c'était plus mitigé. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je peux voir ici. C'est du B parce que j'ai au moins deux indices qui font la même chose. Donc voilà. Ici, on vient pas chercher mi-va-UV, ça peut arriver. Et le double bottom ici aussi. Donc voilà, c'est pas. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, franchement, ça devient vraiment moi et est-ce que je suis disposé ou pas à trader comme il faut en fait. Mais il n'y a plus. Bon, du moins, il n'y a plus. Ce genre de semaine, il y a pas de piège en fait, il n'y a rien. C'est juste moi, voilà. Est-ce que mentalement, est-ce que je suis disposé à trader correctement en fait? Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ici, je peux voir ici, on est au-dessus de mi-VHB. Donc voilà, bull market achat. C'est c'est un signal voilà, simple. Voilà, échec break. Voilà, ça aurait pu être ça le signal. Donc, ici sur le FTSE, j'aurais pu voir ici, voilà, échec du rebond, échec du break. Ensuite, on revient tenter une seconde fois, là on se met à baisser. Donc là, j'aurais eu un très bon signal de vente aussi ici sur le FTSE pour aller chercher de la même façon mi-VHB.
Donc sur le DAX là, hausse ici. Cette zone devient support. J'aurais été tenté d'acheter ici, mais il ne se passe rien. On revient une deuxième fois, mais bon, là, je ne serais pas rentré sur la deuxième parce que c'est pas l'heure à laquelle je trade. Donc, rien de compliqué, vraiment rien de compliqué sur cette semaine, à part juste, voilà, se mettre en mode signal, exécution au lieu de penser PNL ou alors est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais me prendre un stop loss ou pas. C'est vraiment juste ça.